Salut les amis. J'ai absolument pas réglé les scènes. Évidemment, cinématique en bas. Oh, super cinématique, hein. Oh. Ah, voilà qui est mieux. Et oui les amis, nous voilà sur la 4e génération de Pokémon et dans la version platine pour débuter cette nouvelle aventure. Je vais juste faire un tout petit truc avant parce que ça me perturbe, c'est pas tout à fait parfait là le... Putain c'est où? C'est là. Voilà, c'est mieux. Allez, c'est parti. J'ai pas mis les bonnes touches, ça va me perturber ça. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce ta première aventure? Si tu as besoin de conseils, je suis tout à fait apte à t'en donner. Non. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Touche le bouton au milieu de la Pokéball, s'il te plaît. Comment je fais? Ouais, mais est-ce que je peux... Ah oui, je peux, très bien. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Je ne sais pas qui tu es. Tu es donc une fille, tout à fait. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lilou. Oh, c'est long, on va y aller à la souris, ça va plus vite. Tu t'appelles Lilou? Oui, tout à fait, c'est moi, c'est moi. Oui, c'est bon, tu l'as déjà dit. Quel bon nom tu as, oh merci. Alors ce garçon-là, fait partie de tes amis? Absolument pas, non. Non, je sais pas qui c'est, mais c'est pas mon ami. Mais c'est pas ça, c'est non, normalement. Attends, comment il s'appelle lui déjà? Bon, écoutez, on s'en fout. Hein. De toute façon, je l'aime pas. C'est un surexcité, moi j'aime pas les surexcités. Donc peu importe son nom, je le détesterai toujours. Le moment est venu, Lilou. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon en cours de route. Tu vas découvrir un tas de choses. Tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Oh, j'ai rétréci.
Les Pokémon seront toujours à nos côtés, toujours. Je vous laisse réfléchir à ce que cela implique. Ainsi s'achève l'interview de... Oh pardon, c'était Professeur Sorbier qui parlait. De retour à Sinnoh après son récent voyage dans la région de Kanto. Voilà qui conclut notre émission spéciale Question au Professeur Sorbier, diffusée pour vous par Feli Télé sur le réseau national. À la prochaine fois, même heure, même chaîne. C'est pareil ici, hein. La prochaine fois, c'est même heure, même chaîne. Option. Merci. Animation de combat. Non, parce que c'est des animations de merde. Ou alors, à la rigueur, pour voir ce que ça fait, on les mettra, mais plus tard. On a que des fenêtres moches. Oh, elles sont pas celles-là. Ah, celle-là aussi, j'aime bien. Attends, je crois que je me suis couré de boutons. Attends, j'ai pas mis les boutons. Voilà. On va déjà sauvegarder. Ouais, et c'est quoi ce temps de sauvegarde là? Allô? C'est bugué? Ok. Toi voilà. Eh Lilou, t'as regardé la télé, le professeur Sorbier ça devrait savoir qu'il est Pokémon, pareil, ça veut dire qu'il doit avoir des tonnes de... Je parle comme j'imagine qu'il parle. Je parie qu'il acceptera de nous en donner quelques-uns sur l'animement, parce que c'est un surexcité de parler comme ça. Eh, t'as un nouveau PC? Je crois que t'es où déjà? J'y suis, allons voir le professeur Sorbier pour qu'il nous donne des Pokémon. Je t'attends dehors. Ok Lilou, starter, tu nous donneras 100 000 Pokédars. Ah c'est ça ouais. Pourquoi il vient chez moi lui? Ah attends. Non, je voulais retourner voir mon PC. Il y a peut-être des choses dedans. Lilou, Enzo est déjà parti. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il était très pressé. Pas mon problème. Non. Rien du tout. Ah oui, Lilou, ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça irait si tu avais ton propre Pokémon, mais tu n'en as pas alors... À bientôt mon chou. La technologie me coupe le souffle. C'est vrai, maintenant on peut jouer avec des gens du monde entier, sans fil. Alors oui, alors sur DS c'était une purge pour jouer avec internet. Tu es au courant? Le professeur Pokémon est revenu dans la ville voisine. On dit qu'il est resté absent 4 longues années. Je me demande s'il a découvert des Pokémon incroyables pendant ce temps. Écoute Lilou, je veux un Pokémon gracieux. Eh ben, c'est bien. T'iras t'en attraper. Hein. Alors on peut pas courir pour l'instant, hein. C'est un peu triste. Ah, l'autre surexcité là. C'était quoi ça? Eh Lilou, je vais voir le professeur Sorbier, viens avec moi, avec sa saute. Oh mince, j'ai oublié un truc. Fatigue. Mais sérieusement, qui apprécie ce type? Oh bonjour Lilou, est-ce que tu cherches Enzo? Il est parti une seconde, puis il est revenu en courant à la maison. Il ne peut pas rester tranquille celui-là. Je me demande de qui il tient. Je reviens de prendre aussi mon sac et mon journal. Oh salut Lilou, je t'attendrai sur la route, tu me donneras 100 000 Pokédollars si t'es en retard. Ah c'est ça ouais. Autre chose madame? Il est sorti comme une flèche comme d'habitude. Je pense qu'il doit déjà avoir atteint la route de 101 maintenant. Il ne tient pas en place ce petit. Ouais. Je plains tous les parents du monde qui ont des gamins comme celui-là. Bonjour. Salut Lilou, tu cherches Enzo? Non. Il est parti à toute vitesse il y a un petit moment. Il n'est probablement pas loin. Tu vas les chercher? Non. C'est vrai que les Pokémon sauvages attaquent parfois les gens, mais il arrive également qu'ils leur ouvrent leur cœur.
Il va à nouveau traîner avec Enzo. Hein. Vous êtes très liés. Je crois pas, non. LTB. Dépêche-toi un peu. Allez, en route pour le labo du professeur Sorbier. Quoi? Évitant les hautes herbes? Pas de problème. C'est pas grave que vous n'ayez pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Écoute, tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche dans les hautes herbes. Il suffit de passer en trompe dans les zones herbeuses avant même que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Si on fait ça, on pourra atteindre Little Rayala sans encombre. Allez, suis-moi. Allez, en route. Au marque. Halte. Insupportable. Vous ne semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. Qu'est-ce que t'en sais, papy? On peut savoir ce que vous comptiez faire dans les hautes herbes? Hey Lou, c'est le bonhomme. C'est le professeur Sorbier, pas vrai? Que fait-il ici? Ils sont allés dans les hautes herbes pour capturer des Pokémon. Que faire? Bah en fait, non, c'est juste l'autre là, il voulait aller Torella, et moi j'ai rien à voir avec tout ça. Leur vision du monde changerait du tout au tout s'ils croisaient des Pokémon. Et c'est la meilleure chose à faire, mais oui, c'est la meilleure chose à faire. Allez, filme-moi un Pokémon. Vous deux, vous avez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Évidemment. Moi aussi j'aime les Pokémon. Je vais vous reposer la question. Quoi? Vous pouvez bien la poser 100 fois, la réponse ne changera jamais, on répondra toujours qu'on aime les Pokémon. Pas vrai, Lilou? Deux petits sauts qui se promènent dans les hautes herbes alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire s'ils en avaient. Eh bien, alors tant pis pour moi, mais donner un Pokémon à mon acolyte. Sors d'où ce mot là? Vous savez, c'est moi qui ai insisté pour aller dans les hautes herbes. Tu as beaucoup de cœur. Alors c'est décidé, je vais vous confier des Pokémon. Et je vous présente mes excuses pour vous avoir testé comme ça. Cependant, vous devez me promettre que vous ne prendrez plus de risques inutiles. Alors voyons. Qu'est-ce que j'en ai fait? Professeur Sorbier, vous aviez oublié votre mallette au lac. Il y a un problème? Ah, la voilà. Bien joué, Luca. Je m'apprêtais à donner leur propre Pokémon à ces deux jeunes. Quoi? Ces Pokémon sont irremplaçables. Vous êtes sûr d'être prêt à vous en défaire? Nous coexistons avec les Pokémon. Tout le monde devrait en côtoyer à un moment ou à un autre. C'est une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ces enfants. Allez, ouvrez la mallette et choisissez un Pokémon. Vraiment? Professeur Sorbier, je n'en crois pas mes oreilles. Je suis si heureux que j'ai du mal à me contenir. Et Lilou, choisis en premier, tu comprends, je suis presque adulte, alors j'en montre l'exemple. Toi, t'es presque adulte. Ah bah tu feras un adulte pitoyable. Et c'est parce que je clique pas sur les bons boutons. Regarde, ce sont des Pokéballs, chacun contient un Pokémon. Choisis maintenant, quel Pokémon sera ton partenaire? Le Pokémon Mini-Feuille Tortipousse. Le Pokémon Chimpanzé Wistikram. Ou alors le Pokémon Pingouin Tiplouf. Eh bien sans hésiter, ce sera Tortipousse parce qu'il est trop bien Torterra. Alors par contre, Tortipousse ne sera pas dans l'équipe finale. Parce que, malheureusement, par rapport à mon équipe, il ne me sert à rien. Parce qu'en fait, j'ai un autre Pokémon dans mon équipe qui a exactement les mêmes... comment dirais-je... un Pokémon qui est prévu dans mon équipe qui a exactement les mêmes... Ah! C'est pas les mêmes résistances, c'est l'autre mot là que je cherche. Les mêmes puissances là, les mêmes... Enfin, les mêmes super efficacités, voilà. Et je le veux dans mon équipe absolument. Et en plus, ce Pokémon que je veux dans mon équipe, il est plus intéressant grâce à son talent que Torterra. Alors que Torterra est trop cool. Ensuite, je déteste Pingoléon. Et Simiabras... bref. Alors, certes, c'est l'unique Pokémon feu de la 4ème génération. Mais c'est pas une raison pour le prendre. Hein. Ah, c'est vrai, c'est le Simiabras, c'est le seul Pokémon feu qui a été inventé pour la 4ème génération. Et le pire, bah, c'est que dans le conseil 4, il y a un type qui est spécialisé en type feu. Sauf qu'il y a genre 3 types feu sur la 4ème génération.
Alors je sais plus si y en a plus sur platine que sur perles et diamants, je ne sais plus, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ces versions, c'est pas des versions qui m'intéressent beaucoup. J'avoue, la 4ème génération, ça fait vraiment pas partie de mes préférés. C'est pas la pire non plus. Mais je la trouve pas ouf dans le sens où il y a très peu de nouveaux Pokémon. Je sais pas combien de nouveaux Pokémon il y a exactement. Mais il y en a beaucoup, c'est soit des pré-évolutions, soit des évolutions à des Pokémon qu'on connaît déjà et qui moi ne m'intéressent pas. Moi je veux du nouveau, quand je joue à une nouvelle génération de Pokémon, je veux du nouveau. Pas des nouvelles évolutions, même si c'est toujours intéressant. Il y a des Pokémon qui ont besoin de nouvelles évolutions. Mais c'est pas ce que moi j'ai envie de jouer. Mais du coup, dans cette 4ème génération, il n'y a pas beaucoup de Pokémon en dehors de ces pré-évolutions et évolutions de Pokémon qui existent déjà. Et en plus, ces nouveaux Pokémon, ils sont pas très intéressants. Donc ça a été compliqué de faire mon équipe. Alors dans mon équipe, c'est sûr, il y a 2 Pokémon, ils sont irremplaçables. Mais après j'ai regardé pour les autres. Je voulais Magirev dans mon équipe, sauf qu'il n'existe pas sur Platine. Donc ça fait chier. Parce que c'est le seul autre Pokémon que j'aurais vraiment voulu dans ma team. Et du coup, tous les autres Pokémon, en fait, je les ai pris un peu par dépit. Voilà. Donc, bon, bah, de toute façon... Quoi que si, non, il y en a un, quand même, je l'aime bien. Vous verrez bien. On en reparlera quand on les aura. Bref, revenons au jeu, maintenant. Ouais, c'est toi que je choisis, je prends ce Wistekam. Ouais, il ira bien avec toi, je pense. Très bien, vous avez choisi le bon Pokémon. Moi, j'ai pris le bon gros Pokémon bien lent, bien tranquille. Et l'autre, il a pris un Pokémon potentiellement capable d'être surexcité. Je trouve que ça nous va bien. À présent, écoutez-moi bien. Les Pokémon que je vous ai confiés ne connaissent pas encore le monde. En cela, ils vous ressemblent beaucoup. Vous avez tout à découvrir. J'espère que vous ferez de bonnes équipes. En cas de problème, n'hésitez pas à venir me voir dans mon labo de Littorella. Bien, à présent, partons. Professeur, attendez-moi. Désolé. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le professeur Sorbier est très gentil. Rien à voir avec ce que je m'étais imaginé en le voyant à la télé. Hé hé, Lilou, maintenant on a chacun Pokémon. Y'a plus qu'une chose à faire, non? T'es sur la hauteur? J'ai toujours rêvé de dire ça. Là, pensionné! Lilou, je te défie en combat singulier! En platine, ils ont pas encore d'attaque super efficace dès le début comme ça. Ah, par contre, s'il baisse ma défense, ça va être chiant. Mais non! Ah, tout de suite! Mais quoi? Mais Tortipousse, tu n'es pas sérieux? On va perdre ce combat. Tortipousse, c'est nul. Je n'abandonnerai pas, on a encore des ressources, regarde! Ah, t'as raison, fais des gros yeux à l'infini et surtout, tu ne m'attaques pas. Parce que sinon, je décède. Allez, Tortipousse, on croit en toi. Heureusement qu'il est con, Enzo. Du coup, ça nous permet de gagner. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vraiment perdu? Mais oui, absolument. Ouah, rentre à la maison. Ce combat m'a épuisé. Et mon Pokémon aussi a besoin de repos. A plus, c'est joue. Ah, je suis obligée de rentrer moi aussi. Oh. Je voulais aller me promener, moi. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Vraiment?
Ouah, toi et Enzo avez de la chance d'être tombés sur le professeur Sorbier. Imagine ce qui se serait passé sinon. Je préfère ne pas penser à ce que les Pokémon sauvages vous auraient fait. Lilou, va voir le professeur Sorbier et remercie-le comme il se doit. Son labo est à Litorella, je crois. Maintenant que tu as ton propre Pokémon, les hautes herbes ne sont plus une menace. Oh, je sais, Lilou, enfile ça. Oui, les chaussures de sport, on va pouvoir courir, c'est fantastique. Se rendre à Litorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, tu peux te déplacer beaucoup plus vite. Ouais, non, on s'en fout. Ouais, je peux courir. Salut. T'en as pas marre de traîner? Moi j'en ai marre d'attendre. Je me rends chez le professeur Sorbier pour le remercier. J'ai une super idée. Écoute-moi ça. Tu sais, le lac où on va se jouer. On rencontre un Pokémon légendaire Eevee. Tu vas deviner, il y a notre espèce Pokémon. Le professeur Sorbier sera fou de joie, j'en suis sûr. Ensemble, on n'a rien à craindre. Il me fatigue. Bon, du coup, on y va quand même au lac. Le lac, on y est presque. Prépare-toi, on va capturer les Pokémon légendaires. Crois-moi, c'est là. D'ailleurs, c'est même écrit sur le panneau. Elle a pas de Pokéball! Espèce de débile. Qu'est-ce qui se passe? Le temps qui s'écoule, l'espace en perpétuelle expansion. Tout ça m'appartiendra un jour. Elio est mon nom. Rappelez-vous-en. D'ici là, dormez tant que vous le pouvez encore, Pokémon légendaire des lacs. Laissez-moi passer, hors de mon chemin. À la politesse. C'est quoi son problème? Ma boule, bah. Oh, cette insulte. Ok, Lilou, capturons ce Pokémon légendaire. T'as entendu ça, Lilou? C'était le cri du Pokémon légendaire, c'est obligé. Ok, c'est le moment, jamais, attrapons-le. Attends, on n'est pas du tout équipé. Oh oui, on a pas de Pokéball, quoi. Sans Pokéball, on ne risque pas de capturer des Pokémon. Je crois que le professeur Sorbier nous en donnera quelques-unes. Tu te rappelles de ce qu'il a dit? Comme quoi on pouvait venir le voir au labo en cas de besoin. Ok Lilou, on va la course. Premier arrivé au labo de Litorella a gagné. Moi je visite. Bon alors, une autre chose aussi à savoir sur la 4ème génération, je déteste les craies. Leur histoire est très sympathique, mais les craies en eux-mêmes je les déteste parce qu'ils sont moches. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison de les détester. Si, la seule autre raison de les détester, c'est que en ce moment, depuis longtemps maintenant, je chasse les Pokémon sur Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. Je chasse les légendaires dans les failles. Et comme je déteste les créfolets, enfin les créfolets, créfalets et créelfes, comme je les déteste, j'ai pas envie de passer 1000 ans dessus, voilà. Sauf que je crois que c'est les pires. C'est les pirates. En ce moment, je suis sur un créfolet. J'en suis à, je crois, oui, j'en suis à plus de 2000 rencontres. J'en peux plus. Le seul autre Pokémon qui m'avait pris plus que 1200 rencontres, c'était Groudon. Et Groudon, ça va, c'est un vrai Pokémon légendaire. Alors que Créfolet, bah, c'est nul. Et même un shiny, il reste moche. Et du coup, j'en ai tellement marre, j'en peux plus. Faut qu'il tombe, faut que je capture, faut que ce soit réglé cette affaire. J'en peux plus de voir sa tronche, quoi. Oh, ça me fait une raison de plus de détester Créfolet, quoi. Oh, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, non. Quoique, on va sauvegarder, parce que ça fait beaucoup de cinématiques, tout ça. En plus... les sauvegardes de 1500 ans. Mais sur émulateur, ils étaient obligés d'émuler les sauvegardes... Non, ça va, ça a été moins long que la première, quand même. Mais ce temps de sauvegarde... Bien! Il est temps d'aller voir le professeur Sorbier. Les Pokémon sauvages se cachent dans les hautes herbes. Ils peuvent attaquer à n'importe quel moment. Donc si tu veux en combattre, marche dans les hautes herbes. Si tu veux éviter les Pokémon sauvages, marche sur le chemin. J'ai rien marché sur le chemin. Il y a d'autres herbes partout. Pas de ma faute quand même. Conseil aux dresseurs, ne soyez pas timide, parlez à tous les gens que vous voyez. Vous obtiendrez peut-être des infos et des conseils utiles. Eh, je te parle. Si tes Pokémon sont en mauvaise santé, c'est-à-dire si leurs PV sont bas, rentre chez toi te coucher. Ah, faut passer dans le ciel. Ah!
oui, oui. Tortipousse, en avant. Fantastique. 16 points d'expérience, c'est extraordinaire. Alors sachez que je n'ai pas acheté la version remastered de Diamant Platine, enfin de Diamant Perle, parce que, pour quel intérêt? C'est le même jeu. Je peux acheter un jeu que j'ai déjà. Oh non, on va mettre 1000 ans à le tuer. J'avais pas désactivé les animations de combat. J'ai peut-être oublié de le refaire quand j'avais quitté le menu tout à l'heure. Tiens, il a quelle nature mon Tortipousse? J'ai même pas regardé. Oh, il est jovial. Jovial. C'est moins vitesse, plus attaque ou attaque spé, je sais plus. Ou non, c'est plus vitesse, moins attaque ou moins attaque spé. Je ne sais pas c'est lequel. Bon, de toute façon, on s'en fout parce qu'on ne le gardera pas à la fin. Mais c'est sympa. Je crois que c'est sympa. En fait, on s'en fout de la vitesse pour Tortipousse, il est trop lent. De base. Même avec ça, je suis pas sûr que ça lui serve à grand chose en fait. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Saviez-vous que la santé des Pokémon se mesure en PV? Si un Pokémon n'a plus de PV, il est KO et ne peut plus se battre. Si les PV d'un Pokémon sont bas, vous pouvez le soigner avec une potion. Tenez, laissez-moi vous offrir une potion. La première fois, c'est gratuit. Elle sera envoyée directement dans la poche médicament de votre sac. Ouais, une potion. Vous trouverez des boutiques Pokémon dans la plupart des villes. Cette corniche à sens unique est un raccourci pour bonne augure. Saute! Nous ferons ça, effectivement. Salut, je t'attendais. Suis-moi s'il te plaît. Le professeur t'attend. Tu vois, c'est notre labo Pokémon. On va entrer. Mais que... Oh, c'est toi, Lilou. Ce vieil homme, il est encore plus faux qu'effrayant. Bah, c'est pas grave, Lilou, je m'en vais. À plus! Allez, ciao. C'était quoi, ça? Ton ami a toujours l'air tellement pressé. Peu importe, entrons. Eh bien, regardez qui voilà. Lilou, c'est bien ça? Jetons un coup d'œil à ton Pokémon. Je vois. Ce Pokémon me plutôt l'air heureux. On dirait que je ne me suis pas trompé en te confiant ce Tortipousse. Eh bien, qu'entends-tu pour lui donner un nom? Bon, non. La première fois que je vous ai vu, prêt à aller dans les hautes herbes sans Pokémon, j'ai été abasourdi par tant de mes témérités. Et je le suis toujours, mais pour d'autres raisons. Il y a déjà un lien étroit entre toi et ce Pokémon. Je me sens honoré de te connaître, et je suis sûr que ton Pokémon aussi. C'est pourquoi je te demande de prendre bien soin de ton Tortipousse. Bah, c'est ce que je ferai jusqu'à ce que je le remplace par un autre Pokémon. Pauvre. Je suis content que tu sois gentil avec les Pokémon. Si tu ne l'avais pas été, eh bien, je ne veux même pas y penser. Entrons dans le vif du sujet. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Pour commencer, je vais me présenter. Comme tu le sais, je m'appelle Sorbier. J'étudie les Pokémon. Je cherche à savoir quelles sortes de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour ce faire, il faut recueillir des données grâce au Pokédex. C'est là que tu retires bien. Je voudrais te confier son Pokédex. Acceptes-tu d'y ajouter les données de tous les Pokémon de Sinnoh? Pas tous. Non, pas tous. Le Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Lilou, je te demande de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. Rien que ça. J'ai eu le même type de Pokédex que toi.
quand tu marchais sur la route 201 avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti? J'ai vécu 60 longues années. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors en route! Lilou, ta grande aventure commence maintenant. Le professeur m'a aussi demandé d'aider, alors je vais partir pour remplir les pages du Pokédex. Ça fait de nous des camarades travaillant pour la même cause. Je t'apprendrai quelques trucs plus tard, ok? Ok. Mais Lucas, je suis son père. Je serais enchanté de t'aider dans ta quête pour le professeur. On peut compter sur toi, c'est sûr. Le professeur Sorbier a inventé un nouveau Pokédex avec l'aide d'un professeur de la région de Kanto. Au fait, je m'appelle Rose. C'est un honneur de travailler pour le professeur. Y'a rien, bravo. J'ai quelque chose d'utile pour toi. Prends. Ah déjà, comme ça, tranquille. Elle contient la capacité retour. Ah déjà, comme ça. Les CT te permettent d'enseigner instantanément une capacité à un Pokémon. Cela dit, elles ne sont utilisables qu'une fois. L'efficacité de la capacité retour est proportionnelle à l'amitié que ton Pokémon a pour toi. À toi de décider si tu veux l'utiliser ou non. Sur ce, je te souhaite bon voyage. Ok. J'y crois pas. Le professeur a des CT? On en apprend de belles. Si ça se trouve, il était dresseur avant. Et Lilou, j'ai quelques trucs à te montrer. Suis-moi. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est le centre Pokémon. Tu peux y soigner tes Pokémon qui ont été blessés au combat. Tu peux trouver un centre Pokémon dans la plupart des villes. Par là, le bâtiment avec le toit bleu est la boutique Pokémon. C'est un magasin où tu peux acheter et vendre toutes sortes d'objets. Lilou, puisque tu es un dresseur débutant, tu ne peux pas acheter grand chose. Ne t'inquiète pas pour ça, ok? Oh oui, j'oubliais, Lilou. Tu devrais prévenir ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier à compléter son Pokédex. Parfois, on doit partir loin, mais il faut toujours prévenir sa famille. Oh, mais d'abord, on va soigner ton Pokémon au centre Pokémon. C'est plus sûr comme ça. Ok, à plus tard. Ouais, ciao. Eh bien, ma foi, c'est ce que nous allons faire. Nous allons soigner Tortipousse. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour Pokémon Platine. Et oui, déjà. Il faut se garder du plaisir pour la suite. La prochaine fois, nous irons capturer les premiers membres de notre équipe. Puis on retournera à Littorella du coup. Merde, j'ai pas cliqué sur le bouton. Faut que je change le bouton, ça va pas du tout. Eh bien, on est parti pour une nouvelle aventure. Dans cette aventure, on se fera, comme en 10e génération, on se fera des petits défis pour rendre ça un peu plus intéressant, surtout quand il s'agit de faire des grandes routes pleines de dresseurs où c'est pas forcément intéressant. Le fait de mettre un petit défi en même temps, ça peut être très sympathique. Donc on fera ça, on se fera des petits défis. Donc pour l'instant, on va pas les lancer, on va déjà se mettre en route dans l'aventure. Et puis plus tard, on se fera des petits défis. Et bien ma foi, je sais pas si on jouera la semaine prochaine à Pokémon Platine, mais je pense que si, parce que j'ai envie de jouer à Pokémon. Alors qu'on a déjà plein de jeux en cours, hein, encore, il faudrait les finir quand même. Mais écoutez, on s'arrête là pour Pokémon Platine.